Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Tous les enfants et les adultes adorent les lapins doux et mignons. C'est probablement l'un des animaux sauvages les plus reconnaissables, dont l'image se retrouve dans de nombreux domaines d'activité. Des dessins animés aux vêtements et accessoires. La peinture n'est pas en reste, le lièvre est très souvent présent dans les tableaux des artistes professionnels comme des débutants. Cet animal possède des traits caractéristiques qu'il est facile de retrouver dans le dessin: longues oreilles, pattes fortes, queue ronde et fourrure duveteuse. Il est souvent représenté avec une carotte. Pour développer ses capacités artistiques, il est intéressant d'étudier la facilité avec laquelle on peut dessiner un lièvre de différentes manières. En principe, le crayon est le meilleur outil pour dessiner les contours. Compte tenu de l'étude règle générale du dessin au crayon. De nombreux artistes débutants souhaitent savoir comment dessiner un lièvre au crayon. Il convient de rappeler les principes de base à respecter pour obtenir de bons résultats. Il est préférable d'utiliser des crayons moyennement tendres. En cas d'utilisation de crayons tendres, des salissures apparaissent, surtout pour les débutants qui n'ont pas l'habitude de garder la main sur le poids. Tout d'abord, le cadre du dessin est créé à partir de figures géométriques élémentaires. Les premiers traits sont toujours légers, sans pression, afin de pouvoir corriger facilement les erreurs éventuelles. Il est bon de rappeler qu'une pression excessive sur le papier le déforme et qu'à l'avenir, il ne sera plus possible de travailler. Avec des crayons de couleur, des traces blanches apparaîtront. Un bon conseil est d'apprendre à observer les lièvres vivants. L'observation est l'une des qualités les plus importantes d'un peintre. Les photographies d'animaux constituent également une bonne alternative. Dessiner un lièvre au crayon, étape par étape. Représenter un lièvre au crayon n'est pas difficile, si l'on procédait par étapes. Dans le schéma propose, vous pouvez voir comment dessiner un lièvre étape par étape. Étape 1. À l'aide de formes géométriques simples, créez un dessin vierge représentant un lièvre. La tête sera représentée par une boule, le corps par un ovale, et la ligne droite est la surface sur laquelle l'animal est assis. Étape 2. C'est ici que l'on procédait à la mise au point. Il faut appliquer les axes, dessiner les pattes, les oreilles et la queue. À ce stade, le visage est également de taille. Étape 3. Il est temps de supprimer les lignes auxiliaires, d'ajouter de la fourrure sur les parties nécessaires du dessin, poitrine, visage et queue, ainsi que d'ajouter des details aux pattes. Étape 4. Dernière étape, au cours de laquelle le lièvre prend un pelage, les yeux deviennent plus réalistes et le dessin a un aspect fini. Une façon de dessiner un lièvre accessible même à un enfant. Si un enfant montre de l'intérêt pour la peinture, il faut renforcer et soutenir ce désir. Le meilleur moyen est de permettre au jeune artiste de réaliser lui-même ses ambitions. Il existe pour cela de nombreuses méthodes. À l'exemple de l'une d'entre elles, vous pouvez voir comment dessiner un lièvre à un enfant sans trop de difficultés. Étape 1. Au début, comme d'habitude, des figures simples tracent le contour du dessin d'un lièvre. La tête est représentée par un petit cercle, et le corps par un cercle plus grand. Deux petits ovales servent à dessiner les oreilles. Même à ce stade, un enfant doté d'une bonne imagination reconnaîtra le lièvre et sera encore plus enthousiaste. Étape 2. Ajouter une boule à la patte arrière. Les petits ovales sont les futures pattes, n'oubliez pas non plus la queue, qui apparaît déjà à cette étape, après quoi le lièvre est à moitié prêt. Étape 3. Ici apparaît une nouvelle figure géométrique, un triangle, qui représente le nez de l'animal. Les details du visage sous forme de joues, d'yeux et de moustaches sont dessinés. En guise de touche finale, un fragment de la patte arrière droite apparaît sous la forme d'un petit ovale. Ayant compris qu'il est facile de dessiner un lièvre, l'enfant croira encore plus en sa force et sera fasciné par la peinture. Dessiner un lièvre de « Eh bien, attends » avec des crayons et des feutres. Dans le dessin anime « Eh bien, attends » tu peux voir l'un des personnages de lièvre les plus célèbres. Il est donc particulièrement intéressant de le dessiner en se prenant pour un artiste caricaturiste. Ce type de dessin est plus facile à réaliser si tu rassembles une série d'images fixes et que tu considères attentivement tous les details du personnage. Cela vous permettra de le sentir et de mieux le refléter sur le papier. Voici comment dessiner un lièvre étape par étape. Étape 1. Tout d'abord, à l'aide de figures simples, vous devez dessiner la silhouette du lièvre. Le visage et le torse sont représentés par des ovales,
les lignes reflètent les bras, les jambes et les oreilles. Le lièvre présente fait les 100 pas, les pattes sont donc pliées et le corps est légèrement incline. Étape 2. Il est maintenant temps de dessiner le visage du lièvre. Les yeux, la bouche et le nez apparaissent sur l'image. Pour dessiner des personnages de dessins animes, il est très important de refléter correctement l'émotion, il vaut donc la peine de dessiner soigneusement tous les petits details, tels que la courbe des lèvres, la taille et la forme du nez, en accordant une attention particulière aux yeux. Si nécessaire, clarifiez également les gestes du personnage, dans ce cas, il s'agit d'un point ferme et d'une paume ouverte. Étape 3, Flomasté trace tous les contours, après quoi il faut effacer les lignes auxiliaires du crayon. Étape 4, il est nécessaire de dessiner un lièvre en couleur, il faut donc commencer à colorier. Cela peut se faire avec des crayons ou des feutres, selon les préférences. Dans ce cas, il faut suivre la correspondance de la couleur des vêtements et de la laine avec le personnage du dessin anime. Étape 5, pour animer l'image, on dessine des décorations sur le fond. Il peut s'agir, par exemple, d'un parc. On place également dans les mains du personnage des objets adaptés à la situation, par exemple des ballons. Étape 6, l'étape finale, au cours de laquelle l'arrière-plan et les décorations sont colores. Si nécessaire, les objets distincts, par exemple, les arbres, sont mis en évidence par un contour. Dessinez un lièvre en fuite avec un crayon et un feutre. Le lièvre est connu, notamment pour son activité et sa course rapide. Il est d'autant plus intéressant d'apprendre à le représenter dans un état dynamique. Cette méthode est déjà plus compliquée, mais elle reste accessible aux débutants. Étape 1, la dynamique de l'animal sera représentée, ce qui est considéré comme plus difficile à réaliser. Par conséquent, au début, il est nécessaire de marquer la zone dans laquelle le lièvre se trouvera. Cela se fait avec des traits légers. La zone est un rectangle. Étape 2, selon le principe déjà connu, on marque l'image avec des lignes géométriques simples, en inscrivant le lièvre dans le rectangle. Étape 3, à ce stade, il faut dessiner plus en détail le visage et les pattes du lièvre. L'œil, le nez et la bouche apparaissent. Les courbes du ventre et du dos sont également formées. Étape 4, les lignes auxiliaires sont supprimées et, à l'aide d'une gomme, les endroits où il y a le plus de fourrure, à savoir le dos, les joues et la queue, sont préparés. Étape 5, l'étape suivante est l'éclosion. Toutes les parties du corps du lièvre sont ombrées pour donner une ressemblance avec la fourrure. Cette technique est illustrée par l'exemple du hachurage de l'oreille. Toutes les autres parties du lièvre sont ombrées de la même manière. Étape 6, le lièvre est presque prêt, il ne reste plus qu'à tracer le contour du visage, des pattes et des oreilles avec un feutre. Il est également possible de surligner certaines parties de la fourrure, les plus duveteuses. Enfin, l'œil, le nez et la moustache sont sous ligne. Étape 7, il est nécessaire de dessiner le paysage sous la forme de plantes, d'arbres, voire d'une rivière. Dans ce cas, le lièvre court sous la pluie, ce qui doit se refléter dans l'image du paysage. À ce stade, vous devez colorier l'œil. Étape 8, terminez le dessin en coloriant le paysage avec des feutres ou des crayons. Pour donner de la profondeur à la couleur, il est nécessaire de prendre plusieurs nuances de vert et de bleu. Dessiner un lièvre en dynamique n'est pas difficile en suivant ces étapes détaillées. Dessinez un lièvre avec les oreilles vers le bas. Comment dessiner un lièvre au crayon en peu de temps est présente sous la forme de 3 étapes. Étape 1. Il est nécessaire de tracer le contour du lièvre à l'aide de figures simples. La tête est en forme de cercle, le torse est un cercle aux bords irréguliers. Étape 2. Ajoutez 3 pattes et les oreilles abaissées. Étape 3. À ce stade, le visage du lièvre est de taille, œil, nez et bouche. Vous devez également ajouter des traits aux pattes. Étape 4. Les poils deviennent visibles sur le ventre du lièvre. Sur le visage, il faut ajouter des moustaches, détailler les yeux. Étape 5. Pour compléter le dessin, il faut ombrer le visage et le dos du lièvre, colorer les details tels que le nez, les pattes et les yeux. Dessin express d'un lièvre en 15 secondes. En bonus, voici une manière à moitié amusante de dessiner un lièvre, montrant comment dessiner un lièvre pour un enfant sans trop de difficultés. Un tel dessin peut être réalisé très rapidement. Étape 1. Dessiner les oreilles sans décoller le crayon de la feuille. Étape 2. Dessine la tête du lièvre en un seul mouvement. Étape 3. Tu dois dessiner un nez, une moustache et 2 yeux. Étape 4. Et quel lièvre sans sourire? Tu dois tracer une ligne le long du menton et ajouter des dents. Le dessin est prêt.